أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dans mes précédents sermons, j'ai évoqué Sa'ad bin Mu'adh. Un incident avant la bataille de Badr évoque son serment de fidélité. J'en avais fait mention dans mon précédent sermon. Hazrat Muslim Maud en a fait mention à sa manière. Il déclare à ce propos: là où il est question de l'amour, personne ne souhaite que son bien-aimé souffre. Personne ne souhaite que son bien-aimé participe à la bataille. Il fera de son mieux pour protéger son bien-aimé du conflit. De même, les compagnons ne souhaitaient pas que le saint prophète Mohammed lui participe aux batailles. Les compagnons ne réprouvaient pas le fait de participer en personne à la bataille. Les compagnons ne réprouvaient pas le fait de participer à la bataille, mais ils réprouvaient le fait que le saint prophète, paix soit sur lui, y participe. C'était là un souhait naturel, un souhait ressenti par tout amant à l'égard de son bien-aimé. Sinon, il existe de nombreuses évidences dans l'histoire. Des évidences qui démontrent que lorsque le saint prophète Mohammed lui s'est approché de Badr, il a dit à ses compagnons que Dieu m'a révélé que nous n'allons pas combattre la caravane, mais l'armée. Ensuite, le saint prophète Mohammed lui a demandé conseil à ses compagnons. Il leur a demandé quelle est votre opinion à cet égard. Quand les grands compagnons ont entendu le saint prophète Mohammed lui, ils se sont mis debout à tour de rôle et ils ont prononcé des discours passionnés. Ils ont déclaré: nous sommes prêts à tout. Un tel se mettait debout et il prononçait son discours. Un deuxième en faisait de même. Et il s'asseyait par la suite. En somme, tous ceux qui se tenaient debout disaient: si Dieu nous l'ordonne, eh bien, nous allons certainement nous battre. Mais dès qu'un tel s'asseyait après avoir donné son conseil, le saint prophète Mohammed lui demandait encore: avisez-moi, donnez-moi des conseils. La raison était que tous ses compagnons qui avaient prononcé ces discours et qui avaient présenté leur avis, eh bien, tous ses compagnons étaient des muhajirin. Ils étaient de la Mecque. Lorsque le saint prophète, que ce soit lui, a répété à maintes reprises:
de lui donner des conseils, eh bien Sa'd bin Mu'adh, le chef des Aws, a compris son souhait. Il s'est mis debout et il a dit au nom des Ansar: Ô envoyé d'Allah, on ne cesse de vous offrir des avis, mais vous ne cessez de répéter: conseillez-moi. L'on comprend que vous souhaitez connaître l'avis des Ansar. Nous étions silencieux jusqu'à présent pour la simple raison que si nous étions en faveur de la bataille, eh bien, les émigrants auraient cru que nous, les Ansar, souhaitons nous battre contre leurs frères et leurs compatriotes et les tuer. Il a ensuite déclaré: Ô envoyé d'Allah, peut-être que vous avez en tête la condition du pacte conclu avec vous à Aqaba. Cette condition affirmant que nous défendrons Médine si l'ennemi attaque la ville de Médine. Mais que nous ne serons aucunement responsables de tout conflit à l'extérieur de la ville de Médine. Le saint prophète Mohammed lui a répondu: oui. Sa'd bin Mu'adh a déclaré au prophète d'Allah: lorsque nous vous avons accueillis à Médine, nous ignorions l'importance de votre statut. Nous avons désormais vu de nos yeux l'importance de votre statut. Cette condition n'a plus à nos yeux aucune importance. C'est-à-dire, le serment d'Aqaba n'avait plus d'importance. Il s'agissait d'un simple pacte de ce monde. Il souhaitait dire que nos yeux spirituels étant désormais ouverts, eh bien, cette promesse n'a plus aucune importance pour nous. Partez où vous le souhaitez, nous sommes avec vous. Par Allah, si vous nous ordonnez de nous jeter dans la mer, eh bien, nous allons certainement le faire. Et aucun des nôtres ne demeurera en arrière. Ô prophète d'Allah, nous allons nous battre devant vous et derrière vous, à votre droite et à votre gauche. L'ennemi ne pourra vous atteindre qu'en piétinant nos cadavres. Hazrat Muslim Maud a commenté sur le verset 12 de la sourate Ar-Ra'd. Il est dit dans ce verset: Lahu muwaqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. C'est-à-dire, pour chacun, il y a des sentinelles qui se meuvent sans répit devant lui et derrière lui. Hazrat Muslim Maud explique que toute la période de la Nubuwa du saint prophète Mohammed lui atteste la véracité de cette promesse d'Allah, notamment qu'il avait placé des sentinelles devant et derrière le saint prophète Mohammed lui. Ainsi donc, à la Mecque, les anges assuraient la protection du saint prophète Mohammed lui. Sinon, comment la vie du saint prophète lui a-t-elle pu être sauve, entourée de tant d'ennemis? Certes, à Médine, l'envoyé d'Allah a joui des deux types de protection. Il jouissait de la protection des anges du ciel et il jouissait aussi de la protection des anges de la terre, c'est-à-dire celle de ses compagnons. La bataille de Badr présente un très bon exemple de cette protection interne et externe. Quand le saint prophète Mohammed lui s'est rendu à Médine, il avait conclu le pacte avec ses habitants qu'ils ne seront pas contraints de le soutenir pour toute bataille menée à l'extérieur de la ville. Au cours de la bataille de Badr, le saint prophète Mohammed lui a demandé conseil aux Ansar et aux émigrants. Les émigrants insistaient sur l'importance du combat. Mais le saint prophète Mohammed lui leur demandait encore: conseillez-moi. Sur ce, un compagnon Ansari, Sa'd bin Mu'adh, a déclaré: l'envoyé d'Allah s'adresse-t-il à nous? Le saint prophète Mohammed lui a répondu: oui. Sa'd a déclaré: nous avions certes conclu le pacte
que nous ne serons pas obligés de battre à vos côtés à l'extérieur de la ville. Mais ce temps est révolu. Ayant constaté de visu que vous êtes un prophète véridique de Dieu, eh bien, ce conseil n'a plus d'importance. Si vous nous donnez l'ordre, eh bien, nous allons nous jeter à la mer avec nos chevaux. Nous n'allons pas annoncer à l'instar des suivants de Moïse, va te battre toi et ton Seigneur, nous allons nous asseoir ici. Nous allons nous battre à votre droite, à votre gauche, devant vous et derrière vous. Et l'ennemi pourra vous atteindre qu'en piétinant nos cadavres. Hazrat Muslim Maud déclare « Ses compagnons sincères faisaient partie de ces sentinelles qu'Allah avait suscitées pour la protection du saint prophète Mohammed, paix soit lui. » Un compagnon a déclaré « J'ai participé dans 13 batailles en compagnie du saint prophète Mohammed, paix soit lui. » Mais je souhaitais prononcer la phrase de Sa'd bin Mu'adh au lieu de participer à toutes ces batailles. Cette phrase qu'il voulait prononcer concernait le serment de fidélité de Sa'd bin Mu'adh. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a évoqué la sincérité de Sa'd bin Mu'adh lors de la bataille de Badr dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin. Il déclare « Le terrain où campait l'armée musulmane lors de la bataille n'était pas favorable. D'un point de vue tactique, ce terrain n'était pas favorable. » Sur ce, Hubab bin Munzir a demandé au saint prophète Mohammed s'il avait choisi ce lieu suite à une révélation divine ou si c'était un choix tactique. Le saint prophète Mohammed a répondu qu'il n'avait reçu aucun ordre divin à ce propos et qu'il pouvait présenter son avis à ce sujet. Hubab a déclaré que selon moi, ce terrain n'est pas favorable. Il vaudra mieux se rapprocher des Qurayshites et prendre le contrôle de la source. Il a dit, je connais cette source, son eau est bonne et suffisante. Le saint prophète Mohammed lui a apprécié son conseil. Les Qurayshites campaient sur un promontoire et la source était libre. Sur ce, les musulmans ont avancé et ils ont pris contrôle de la source. Mais l'eau de cette source n'était pas abondante comme l'indique le Saint-Coran. Et les musulmans ont senti le manque d'eau. Et d'ailleurs, le terrain sur lequel ils se trouvaient sur cette partie de la vallée était sablonneux et glissant. Après avoir choisi un endroit pour installer le camp sur proposition de Sa'd bin Mu'adh, le chef de la tribu d'Aws, les compagnons ont préparé une tente pour le saint prophète Mohammed lui sur un côté du terrain. Sa'd a attaché la monture du saint prophète Mohammed lui tout près de la tente et il a déclaré « Ô messager d'Allah, prenez place dans cette tente et nous combattrons l'ennemi au nom d'Allah. Si Allah nous accorde la victoire, ceci est d'ailleurs notre désir, eh bien si Allah nous accorde la victoire, toute louange reviendra à Allah. Mais si Allah nous en préserve, la situation empire, eh bien prenez votre monture et rentrez à Médine d'une manière ou d'une autre. » Ainsi, il avait placé une très bonne monture à côté de sa tente. Ensuite, Sa'd a ajouté « À Médine, vous allez trouver nos frères et nos parents, qui ne sont pas moins que nous en amour et en sincérité. Cependant, comme ils ne savaient pas qu'ils devraient se battre dans cette campagne, ils ne nous ont pas accompagnés. Sinon, ils ne seraient jamais restés en arrière. Lorsqu'ils prendront conscience de la situation,
ils seront prêts à offrir leur vie pour vous protéger. Telle était la sincérité passionnée de Saad qui mérite en tout cas des éloges. Mais peut-on croire que le messager d'Allah fuirait jamais le champ de bataille? Le saint prophète, paix soit lui, était toujours sur le front lors de la bataille. Et lors de la bataille de Hunayn, une armée de 12 000 soldats a tourné le dos. Mais ce cœur de l'unicité divine n'a pas bougé d'un centimètre. En tout cas, la tente était prête et Saad, avec d'autres Ansar, ont monté la garde autour de cette tente. Le saint prophète Mohammed lui s'est retiré à l'intérieur en compagnie d'Abu Bakr. Ils ont passé la nuit à l'intérieur. Et toute la nuit, le saint prophète Mohammed lui a supplié Allah les yeux en larmes. Et on dit que dans toute l'armée, seul le saint prophète lui est resté éveillé toute la nuit. Les autres ont pu se reposer à tour de rôle. Dans la soirée du vendredi avant la bataille d'Uhud, Sa'd bin Mu'adh, Usayd bin Hudayr et Sa'd bin Ubada se sont rendus à la mosquée du saint prophète Mohammed lui avec leurs armes afin d'assurer sa sécurité devant sa porte jusqu'au matin. Le saint prophète Mohammed lui est sorti de Médine pour la bataille à cheval. Il avait son arc à l'épaule et sa lance dans la main. Et Sa'd bin Mu'adh et Sa'd bin Ubada couraient devant lui. Tous deux portaient leur cotte de maille et les autres étaient placés à la droite et à la gauche du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib relate ceci à propos de la bataille d'Uhud. Il déclare que le saint prophète Mohammed lui est sorti de Médine après la prière d'Asr avec un grand nombre de ses compagnons. Sa'd bin Mu'adh et Sa'd bin Ubada, les deux chefs de la tribu d'Aws et de Khazraj, couraient lentement devant la monture du saint prophète Mohammed lui. Les autres compagnons étaient à sa droite et à sa gauche ou derrière lui. De retour à Médine, Sa'd bin Mu'adh et Sa'd bin Ubada avaient aidé le saint prophète Mohammed lui à descendre de sa monture avant qu'il ne rentrât chez lui. La mère de Sa'd bin Mu'adh éprouvait une grande affection à l'égard du saint prophète Mohammed lui. Hazrat Muslim Maud déclare à cet égard: de retour de la bataille d'Uhud, les rênes de la monture du saint prophète Mohammed lui étaient entre les mains de Sa'd bin Mu'adh, qui marchait fièrement. Il avait perdu son frère lors de la bataille. En se rapprochant de Médine, Sa'd a vu sa mère se rapprochant dans l'autre direction. Il a déclaré: ô envoyé d'Allah, ma mère vient de notre direction. La mère de Sa'd avait peut-être entre 80 ou 82 ans. Elle avait presque perdu la vue. Elle arrivait à peine à discerner la clarté de l'ombre. En entendant la rumeur de la mort du saint prophète Mohammed lui, rumeur qui s'était répandue à Médine, cette vieille a boité hors de la ville pour venir prendre des nouvelles. Sa'd a déclaré: ô envoyé d'Allah, voici ma mère, elle vient dans notre direction. Le saint prophète, paix soit lui, a déclaré: arrête ma monture tout près d'elle. La femme ne lui a pas demandé à propos de ses fils. Son unique question était: où se trouve le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Sa'd a répondu: il est devant vous. La vieille femme a levé son regard et sa vue faible est tombée sur le visage du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Le saint prophète Mohammed lui a déclaré: Je suis triste de la mort de ton jeune fils lors de cette bataille. Quand on entend pareille nouvelle durant la vieillesse, on perd tous ses sens. Mais cette vieille femme a offert une réponse emplie d'amour. Elle a répondu: Ô envoyé d'Allah, que dites-vous là? Je me souciais uniquement de votre personne. Après avoir mentionné cet incident, Hazrat Muslim Maud s'est adressé aux femmes Ahmadi pour leur expliquer leur obligation concernant la prédication du message de la Jamaat Ahmadiyya. Il a déclaré: Ces femmes se tenaient aux côtés des hommes pour la diffusion du message de l'islam. Le monde musulman se dit fier des sacrifices de ces femmes musulmanes. Vous, les suivantes du Messie premier d'Islam, vous affirmez que vous croyez en lui et vous affirmez que le Messie premier d'Islam est le deuxième avènement du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En d'autres termes, vous clamez que vous représentez le deuxième avènement de ces femmes compagnons du saint prophète Mohammed lui. Mais dites-moi si vous possédez les mêmes sentiments à servir la religion. Possédez-vous les mêmes sentiments que ces femmes compagnons? Possédez-vous la même lumière qu'elles possédaient? Vos enfants sont-ils aussi pieux que ces femmes compagnons? À bien y réfléchir, vous allez constater que vous êtes bien loin de ces femmes. On ne trouve pas sur la surface de la terre les exemples des sacrifices consentis par ces femmes. Ces sacrifices pour lesquels elles ont mis en jeu leur vie étaient si appréciés par Dieu qu'il leur a accordé du succès en très peu de temps. Ces compagnons, hommes et femmes, ont pu accomplir en quelques années les œuvres que d'autres peuples n'ont pas pu accomplir en plusieurs siècles. Ici, Hazrat Muslim Maud a mentionné ces femmes compagnons, étant donné qu'il s'adressait aux femmes Ahmadi. Sinon, en de nombreux endroits, les califes du passé et moi-même, nous avons souligné le fait que nos hommes doivent aussi montrer ces exemples. C'est là que nous pourrons traduire dans la pratique notre déclaration que nous répandrons le message de l'islam dans le monde entier et que nous allons réunir le monde sous la bannière de l'islam. Cela va se faire lorsque le sacrifice et nos actions seront en accord aux exemples que nous ont présentés les compagnons. Hazrat Muslim Maud déclare: Le monde chrétien est fier de la bravoure de Marie-Madeleine et de ses compagnons. Aux petites heures du matin, elles ont gagné dans le secret le tombeau de Jésus. Mais je leur demande de regarder l'exemple des dévoués serviteurs de mon maître. Voyez dans quelles conditions ils l'ont soutenu. Et voyez dans quelles conditions ils ont dressé haut le drapeau de l'unicité divine. Un autre exemple est rapporté dans l'histoire. Il présente ici de nouveau l'exemple de la mère de Sa'ad bin Mu'adh. Après avoir enterré les martyrs, le saint prophète Mohammed lui retournait à Médine et les femmes et les enfants venaient de la ville pour le recevoir. La bride de la chamelle du saint prophète lui était tenue par Sa'ad bin Mu'adh, le chef de Médine. Il le conduisait avec pompe comme pour proclamer au monde que les musulmans avaient après tout réussi à ramener le saint prophète Mohammed chez lui sain et sauf. Comme il avançait vers la ville, Sa'ad a vu sa mère qui venait dans sa direction. Elle avait perdu son fils Amr bin Mu'adh lors de la bataille d'Uhud. Sa'ad a reconnu sa mère. Et en se tournant vers le saint prophète, il a dit: Voici ma mère, ô prophète de Dieu.
qu'elles viennent avec les bénédictions de Dieu, a répondu le saint prophète Mohammed paix soit lui. La femme s'est avancée et de son regard vide a essayé de découvrir le visage du saint prophète Mohammed paix soit lui. Elle l'a trouvé finalement et elle s'est réjouie. En la voyant, le saint prophète Mohammed paix soit lui lui a dit: Ô femme, j'ai grand chagrin de la mort de ton fils. Mais cette dévote a déclaré: après vous avoir vu, j'ai rôti ma peine et je l'ai avalée. Cette expression indique un profond amour. Normalement, le chagrin consume un être. Et pourtant, cette vieille femme qui venait de perdre son fils, le soutien de sa vieillesse, a dit qu'au lieu de se laisser consumer par le chagrin, elle avait avalé son chagrin, étant donné que le saint prophète Mohammed paix soit lui était vivant. La mort de mon fils ne me terrassera pas. Le fait que mon fils soit mort pour le saint prophète Mohammed paix soit lui m'a renforcé. Hazrat Muslim Maud a loué ici les Ansar et il a prié pour eux. Il a déclaré: Ô Ansar, je suis prêt à mourir pour vous. Vous avez gagné de grandes récompenses. Ka'b bin Ashraf avait attisé la haine et l'hostilité contre l'islam jusqu'à comploter l'assassinat du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sur ce, le saint prophète Mohammed paix soit lui l'avait condamné à mort après avoir pris conseil à Sa'd bin Mu'adh en sa qualité de chef de la tribu des Ansar. Quelque temps de cela, j'ai expliqué à la lumière de deux récits concernant deux autres compagnons les détails sur la punition qu'avait subie Ka'b bin Ashraf. Je mentionne ici la partie qui concerne Sa'd bin Mu'adh. Ce qui suit est tiré de plusieurs sources et de l'ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin. Lorsque le saint prophète Mohammed paix soit lui a émigré à Médine, Ka'b bin Ashraf, avec les autres juifs, a signé le traité entre eux et le saint prophète Mohammed paix soit lui, traité concernant l'amitié mutuelle, la paix, la sécurité et la défense collective. Mais au profond de Ka'b, le feu de la méchanceté et de l'hostilité brûlait. Et il a commencé à s'opposer à l'islam et à son fondateur à travers des complots et des conspirations. On dit que Ka'b offrait chaque année des sommes importantes aux érudits juifs et aux chefs religieux. Ka'b s'est enquis auprès d'eux à la lumière des écritures religieuses juives à propos du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il voulait savoir s'il était véridique ou pas à la lumière de leurs écritures religieuses. Les érudits ont répondu qu'il semblait être le prophète qui leur avait été promis. Ka'b était un farouche détracteur de l'islam et du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il était très mécontent de cette réponse et il a renvoyé ses érudits en les qualifiant de grands paresseux et il ne leur a pas versé leur allocation. Quand les érudits juifs ont perdu leur salaire, ils sont venus voir Ka'b après un certain temps pour lui dire qu'ils avaient réfléchi de nouveau. Les mollahs d'aujourd'hui sont avides d'argent. Il en était de même de cela. Les érudits juifs ont déclaré qu'ils ont découvert qu'en réalité Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas le prophète promis. Ka'b était satisfait de leur réponse et il a rétabli leur allocation annuelle.
En tout cas, il s'agissait tout simplement d'une opposition religieuse et il s'était pris le soutien de ces érudits juifs. Mais son opposition a pris une forme dangereuse. Après la bataille de Badr, il a commencé à comploter et à fomenter la sédition. Et il mettait ainsi les musulmans en danger. Quand les musulmans ont triomphé à Badr et que la plupart des chefs des Korachites ont été tués, Ka'b a compris que la nouvelle religion ne disparaîtra pas d'elle-même. Il croyait que la nouvelle religion allait disparaître d'elle-même, mais en voyant le triomphe à Badr, il a compris que cette religion va se répandre. Ainsi donc, après la bataille de Badr, il s'est résolu de faire de son mieux pour détruire l'islam complètement. En entendant la nouvelle du triomphe des musulmans à Badr, eh bien, Ka'b était empli de colère. Il a décidé donc de détruire l'islam et pour ce faire, il s'est mis en route immédiatement dans la direction de la Mecque. Une fois sur place, grâce à son éloquence et sa maîtrise de la poésie, il a attisé le feu dans le cœur des Korachites. Il a engendré dans leur cœur une soif intarissable pour le sang musulman et les a emplis de sentiments de vengeance et d'inimitié. Il leur a demandé de se lever et d'aller venger leur leader tué. Il a empli leur cœur de la vengeance grâce à ses discours et grâce à ses poèmes. Ayant attisé leur haine, Ka'b a emmené les Korachites dans la cour de la Kaaba et en leur remettant les draps de la Kaaba dans les mains, il leur a demandé de jurer qu'ils ne se reposeraient pas jusqu'à ce que l'islam et son fondateur ne disparaissent de la face de la terre. Après avoir enflammé les esprits à la Mecque, ce fauteur de troubles a voyagé de tribu en tribu dans l'Arabie tout entière, incitant les gens contre les musulmans. Ensuite, il est retourné à Médine, où il a accéléré ses campagnes. Il a cité parmi les non-musulmans et les juifs en particulier des couplets provocateurs et obscènes à propos des femmes musulmanes. Il ne s'est pas contenté d'attiser cette haine, il a ourdi même un complot pour faire assassiner le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi qu'il a invité le saint prophète Mohammed lui dans sa résidence pour un festin. Et avec l'aide de quelques jeunes hommes juifs, il a tenté de faire assassiner le saint prophète Mohammed lui. Par la grâce de Dieu, le saint prophète Mohammed lui avait reçu l'information en avance et son plan a échoué. Ainsi, lorsque la situation empira et qu'il était évident que Ka'b était coupable de la violation du traité, qu'il était coupable de rébellion, d'incitation à la guerre, qu'il était coupable de sédition et d'usage de langage vulgaire, de conspiration pour assassiner le saint prophète Mohammed lui, eh bien le saint prophète lui, qui était le chef de l'exécutif et le commandant en chef de l'État démocratique de la ville à la lumière du traité,
qu'on avait conclu entre les habitants de Médine et à son arrivée, eh bien, le saint prophète Mohammed lui a déclaré que Ka'b bin Ashraf était susceptible d'être mis à mort en raison de ses actions. Et pour ce faire, il a ordonné à certains de ses compagnons de l'exécuter. En raison de la situation et pour certaines raisons, le saint prophète Mohammed lui a ordonné que Ka'b soit exécuté secrètement par quelques individus à un moment approprié. Le saint prophète Mohammed lui a confié cette mission à un fidèle compagnon, Mohammed bin Maslama, en soulignant que le plan devait être exécuté avec le conseil de Sa'ad bin Mu'adh, qui était le chef de la tribu des Aws. Suite au conseil de Sa'ad bin Mu'adh, Mohammed bin Maslama a pris Abu Naïla et 2 ou 3 autres compagnons et ils sont partis et ils ont exécuté Ka'b. J'avais expliqué la sagesse de l'exécution de Ka'b ou la méthode utilisée en mentionnant d'autres compagnons dans le passé. En tout cas, en accord au plan, on l'a fait sortir de chez lui et il a été tué. Les nouvelles de l'exécution de Ka'b ont ébranlé la ville. Le matin, cette nouvelle a ébranlé la ville et le peuple juif était furieux. Le lendemain, au matin, une délégation juive s'est présentée au saint prophète Mohammed lui, se plaignant que leur chef Ka'b bin Ashraf avait été assassiné. Le saint prophète Mohammed lui a écouté leurs commentaires et il a déclaré: êtes-vous également au courant des crimes dont il est coupable? Il a été puni pour ces crimes et le saint prophète lui leur a brièvement rappelé tous ces méfaits, à savoir le non-respect du traité, l'incitation à la guerre, la sédition, l'usage d'un langage grossier et la conspiration d'assassinat. Sur ce, les Juifs ont pris peur et ils n'ont pas dit un mot. Ils savaient très bien que Ka'b en était coupable. Le saint prophète a ajouté: au moins à partir de maintenant, vous ferez bien de vivre en paix et éviter d'attiser l'hostilité, la violence et les troubles. C'est ainsi qu'un nouveau traité a été rédigé avec le consentement des Juifs et ils ont promis de cohabiter avec les musulmans en paix et de ne plus fomenter des troubles. L'histoire ne dit pas si les Juifs, par la suite, ont évoqué l'assassinat de Ka'b et qu'ils ont accusé les musulmans de nouveau. En effet, ils avaient compris que Ka'b avait mérité son châtiment. C'était là la punition qu'il avait méritée. Et d'ailleurs, le saint prophète Mohammed lui n'avait pas clamé qu'il ignorait qu'il avait tué. Il a dénombré ses méfaits. D'ailleurs, c'était sa décision car il était le chef de l'État. Et il avait pris la vie des 2 chefs musulmans de Médine, Sa'ad bin Mu'adh et l'autre. La tribu juive Banu Nadir avait tramé un complot afin d'assassiner le saint prophète Mohammed lui en faisant tomber un rocher sur lui. Allah l'exalté avait informé le saint prophète lui en amont à travers une révélation. Accompagné de ses compagnons, le saint prophète avait mené une expédition contre cette tribu. Ensuite, il est rentré à Médine. Par la suite, le saint prophète lui a ordonné d'assiéger cette tribu. Au cours du mois de Rabiul Awwal, en l'an 4 de l'Hégire, à des fins défensives, le saint prophète lui a été contraint de mener une expédition contre la tribu Banu Nadir. Et en conséquence, cette tribu a été expulsée de Médine.
Lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, a reçu les butins de guerre de la tribu Banu Nadir, il a demandé à Thabit bin Qais de faire venir tout son peuple. Thabit bin Qais lui a demandé s'il devait faire venir que la tribu Khazraj. Le saint prophète Mohammed lui a demandé de faire venir tous les Ansar, peu importe leur tribu. Sur ce, Thabit bin Qais a invité les tribus Aus et Khazraj. Le saint prophète Mohammed lui s'est adressé à eux en commençant par louer Allah. Ensuite, il a évoqué les faveurs accordées par les Ansar aux émigrants et il a déclaré: vous avez accueilli chez vous les Ansar et vous les avez préférés à vos personnes. Il a dit que si vous le souhaitez, je distribuerai à part égale entre vous, les Ansar et les émigrants, les butins que nous avons pris des Banu Nadir. En ce cas, les émigrants partageront toujours vos maisons et vos biens comme dans le passé. Les biens seront également répartis, mais dans ce cas, les émigrants vont continuer à demeurer dans les foyers des Ansar comme ils le faisaient dans le passé, et ils vont continuer à obtenir des faveurs comme dans le passé. Mais le saint prophète a ajouté: mais si vous le souhaitez, je distribuerai tous ces butins aux émigrants sans rien offrir aux Ansar, et ils devront sortir de vos maisons, et ils n'auront plus de droit sur vous, car ils auront reçu suffisamment de biens. Sur ce, Sa'ad bin Ubada et Sa'ad bin Mu'adh se sont concertés et ils ont répondu: ô envoyé d'Allah, offrez tout aux émigrants, mais ils pourront toujours demeurer dans nos maisons comme dans le passé. Nous ne souhaitons pas qu'ils quittent nos demeures après avoir reçu ces biens. Ils peuvent rester avec nous et nos liens de fraternité seront maintenus. Les Ansar ont ajouté: ô messager d'Allah, nous sommes d'accord et nous nous soumettons. Nous n'avons aucune objection à ce que l'ensemble des biens soit répartis parmi les émigrants. Sur ce, le saint prophète Mohammed lui a déclaré: ô Allah, aie pitié des Ansar et de leurs fils. Ainsi, le saint prophète Mohammed lui a distribué tous ses biens aux émigrants et aucun Ansar n'en a reçu, à l'exception de deux Ansari qui vivaient dans le besoin. Il s'agissait de Sahal bin Hunayf et d'Abu Jajana. Le saint prophète Mohammed lui a offert l'épée du juif Abu Hukayk à Sa'ad bin Mu'adh. Cette épée était très célèbre parmi les juifs. Il a offert donc cette épée à Mu'adh. Il y a eu l'incident de la calomnie contre Aïcha. Des accusations ont été portées à son encontre. Ceci a été une source de grande souffrance pour le saint prophète Mohammed lui, pour Aïcha et pour leur famille. En réponse à cette attitude des hypocrites, le saint prophète Mohammed lui s'était un jour adressé à certains de ses compagnons. Et nous avons été témoins une fois de plus de la fidélité inconditionnelle de Sa'ad bin Mu'adh. Hazrat Muslim Maud a relaté ce récit de manière très détaillée et j'en ai également fait mention en détail lorsque j'ai mentionné un compagnon nommé Mista. Je vais toutefois présenter la partie de ce récit où l'on trouve mention de Saad. Comme je l'ai mentionné, durant ces jours de la calomnie, eh bien, un jour, le saint prophète, paix sur lui, est sorti de chez lui. Il a réuni ses compagnons et il a déclaré: qui me soulagera de cet homme qui m'a fait tant souffrir? Il faisait référence à Abdullah bin Ubay bin Saloul. Sa'ad bin Mu'adh, qui était le chef de la tribu Aus, s'est mis debout. Il a déclaré: ô messager d'Allah, si cet homme fait partie de nous, alors nous sommes prêts à le tuer. Et s'il fait partie des Khazraj, nous sommes également prêts à le tuer.
Au cours de la bataille du fossé, Abu Sufyan a envoyé le chef des Banu Nadir, Hui, rencontrer le chef des Banu Qurayza. Le chef de Banu Qurayza qui se nommait Ka'b bin Aswad. Il avait envoyé Hui afin d'inciter Ka'b bin Aswad de briser le pacte qu'il avait conclu avec les musulmans. Mais lorsqu'il a refusé, l'autre lui a fait miroiter un avenir meilleur et il lui a assuré que les musulmans seront anéantis. Ainsi donc, il a réussi à le convaincre de violer le pacte qu'il a conclu avec les musulmans. Et il l'a également convaincu d'aider les mécréants de la Mecque. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib en fait mention dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin. Il déclare à ce propos: quand le saint prophète Mohammed lui a eu vent de la traîtrise des Banu Qurayza, il a envoyé secrètement Zubayr bin al-Awwam à quelques reprises pour s'en informer. Ensuite, il a envoyé Sa'ad bin Mu'adh et Sa'ad bin Ubada, les chefs des tribus d'Aus et de Khazraj, ainsi que d'autres compagnons influents. Il les a envoyés chez les Banu Qurayza et il leur a demandé de l'informer confidentiellement et par signe s'il y avait quelque danger, afin de ne pas causer de la panique. La délégation est partie chez les Banu Qurayza et ils ont rencontré Ka'b bin Aswad qui était leur chef. Celui-ci s'est comporté d'une manière très hautaine. Sa'ad bin Mu'adh et Sa'ad bin Ubada lui ont rappelé l'engagement des Juifs. Ka'b et les membres de sa tribu, quant à eux, ont déclamé: partez d'ici, nous n'avons pas signé de pacte avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La délégation est partie en entendant ces paroles. Et Sa'ad bin Mu'adh et Sa'ad bin Ubada se sont présentés au saint prophète Mohammed lui pour l'informer de la situation d'une manière appropriée. En tout cas, l'action de cette tribu juive a placé les musulmans dans un grand péril. Médine était entourée des quatre côtés par les mécréants de la Mecque. Et en raison de la bataille menée à l'encontre des mécréants de la Mecque, il n'était pas possible de mener une expédition contre cette tribu. Mais à la fin de la bataille, lorsque les musulmans sont retournés en ville, Allah l'Exalté a demandé au saint prophète Mohammed lui dans une vision de punir les Banu Qurayza en réponse à la violation de leur pacte et de leur rébellion. Il lui a demandé de les punir. Sur ce, le saint prophète lui a fait une annonce publique et il a ordonné aux troupes de se diriger vers les forteresses des Banu Qurayza. La prière d'Asr serait accomplie là-bas. Il a envoyé en première ligne Ali accompagné de quelques compagnons. Le récit de cette bataille est un peu long. Sa'ad bin Mu'adh a joué un rôle important à cet égard et il a pris une décision importante à la fin de cette bataille. Je n'ai pas le temps de relater cela maintenant, je le ferai à l'avenir, Inch'Allah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر